Bonjour Jean-René Lemeur, merci d'être venu. Vous êtes directeur des affaires sociales, branche de l'enseignement privé non lucratif. Vous représentez une branche du secteur associatif avec des régimes de protection sociale complémentaires très particuliers et un taux d'adhésion très élevé, malgré la fin des clauses de désignation. On note une résistance de la plupart des accords de branche, il faut le souligner. Comment une branche comme la vôtre s'interroge sur les évolutions de la prévoyance, notamment au regard de ce qui a été dit auparavant? Alors, merci beaucoup de votre accueil, merci de la richesse de cette matinée, toujours formidable de partager, des informations et de partager aussi des convictions, donc, qui sont, je crois, les mêmes. On le voit au sein de cette table ronde. Ça donne envie de chanter le chant des partisans. Moi, chanter compagnon dans la nuit, la liberté nous écoute. Alors, c'est juste pour introduire un propos pour la négociation interprofessionnelle. Attention à la standardisation. On comprend bien le principe du socle, mais attention à la standardisation. Et là, je partage totalement ce qui a été dit auparavant sur le niveau de garantie et sur peut-être un défaut d'innovation. Et donc, c'est là aussi où on nous attend, nous, en branche, sur l'innovation, sur les besoins d'adaptation. Et la liberté, c'est aussi la capacité d'adapter au plus près des besoins des entreprises. Et c'est là où on nous attend, et vous disiez qu'il y a un taux d'adhésion dans notre branche, une branche 5000 structures juridiques, secteur associatif, financé à 80%, 90% par des fonds publics. Donc ça veut dire des choses associées au service public de l'éducation. Pour la grande majorité de nos entreprises, 230 000 actifs, avec une spécificité que vous notiez en creux, 130 000 agents publics, et qui ont une activité dans nos établissements en tant qu'agents publics, mais qui peuvent en avoir aussi en tant que salariés. Donc beaucoup de cumul d'emplois, entre 10 et 15%, toujours compliqué de déterminer le nombre de salariés en cumul d'emploi, mais 10-15% des salariés sont en cumul d'emploi, donc 20 000 personnes, ce qui entraîne une réflexion en gestion, en portabilité des droits, en maintien des droits, en calcul des droits, etc., qu'il conviendra sans doute de traiter dans les années à venir. Nous, nos attentes, nos enjeux sont clairs. C'est d'abord un pilotage et avoir une mutualisation plus large, ça a été évoqué, le plus large possible. Alors nous, on est adossé par une institution qui est l'enseignement catholique, donc c'est plus facile aussi lorsqu'on a une telle institution que d'élargir le champ de mutualisation. On nous attend sur le pilotage, juste prix. Le juste prix. On va faire de jeu de mots, mais on nous attend aussi sur la simplification. Ça, c'est un élément, beaucoup de TPE, PME dans nos structures. Donc, en gros, de proposer, alors je sais que David ne va pas te plaire, mais proposer quasiment un service de branche du courtage de proximité, pour faire simple, c'est-à-dire accompagner les gens au quotidien, que ce soit les bénéficiaires, les entreprises, etc. Donc, alléger la contrainte. J'ai noté tout à l'heure de ne pas rentrer dans la technique, trop la technicité. Donc, peut-être recourir aussi à nos amis de l'économie sociale et solidaire, peut-être à des techniques de communication qui sont proches des branches du handicap et notamment du handicap mental, sur le facile à lire et à comprendre. C'est peut-être aussi ça, notre mission demain, de rendre accessible, c'était ce que vous disiez tout à l'heure, accessible, effectif les droits. La notion aussi de non-recours aux droits est importante. Donc, nous, notre mission, et lorsqu'on embauche des gens dans notre fédération, c'est de dire qu'il faut faire du droit de qualité, un droit accessible, donc compréhensible, mais aussi effectif. Ce n'est pas le tout de multiplier les droits. S'il n'y a pas de tirage ou s'il n'y a pas de garantie effective, là, on a perdu. Et donc ça, c'est notre quotidien, rendre effectif les choses. Et puis d'innover. Donc, on surfe sur ce qui a été dit tout à l'heure. Enfin, on accompagne les mouvements et les attentes de nos salariés et des entreprises sur les conditions de travail. Donc, on a lancé, dans le cadre d'une fusion de 9 conventions collectives qui a été entamée il y a 3-4 ans, un gros travail sur la pénibilité, les conditions de travail, et de lier aussi des problématiques entre le handicap et les conditions de travail, pour éviter que le travail devienne une source de handicap. Enfin, ça, c'est des portes ouvertes, mais il faut qu'on se les partage et il faut vérifier qu'elles sont pas fermées, ces portes. Donc, un gros travail et spécifiquement sur les risques psychosociaux. Donc là, on a des gens qui s'occupent de ça, un groupe de travail qui se réunit cet après-midi d'ailleurs
paritairement, des salariés qui s'investissent sur le sujet. On a une hypersensibilité aux risques psychosociaux. Ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, sur de l'UDES, des structures associatives, donc à fort objet, à sens partagé, j'allais dire sens commun, excusez-moi, donc une hypersensibilité d'unité personnelle par rapport à l'objet même de la structure. Et puis demain, là sur le long terme, tout ça a été dit, mais je m'approprie les propos, le bouleversement qu'on a connu ces 2 dernières années font que les relations au travail, les relations à la vie familiale sont diamétralement opposées à ce qu'on a connu, nous, quand on a commencé à travailler il y a une vingtaine d'années ou 25 ans, où il y avait une césure très importante entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc tout cela commence à se, peut-être, enfin, il y a une porosité qui est acceptée, alors que, en tant que juriste en droit social, moi, il y a 25 ans, il n'y avait pas de porosité possible. C'était pas possible. On se souvient des arrêts de la Cour de cassation et de la Chambre sociale. C'était inenvisageable. Et donc, sans doute que c'est là où on travaillera demain. L'accompagnement, l'aide aux aidants, on a vu. Alors, là aussi, hypersensibilité. 80% de nos salariés sont des femmes, en règle générale à temps partiel, très bas salaire, et donc hyper sollicités par la famille pour accompagner les enfants ou les anciens. Et donc là, il y a sans doute quelque chose à faire pour les accompagner au quotidien. Et c'est sans doute notre mission de demain. Je reviens sur l'allègement de contraintes. On a cette culture-là pour les TPE, PME, donc pour les patrons. Mais peut-être que notre demain, ça sera d'alléger les contraintes de la vie quotidienne des gens dans les difficultés qu'ils peuvent connaître d'un point de vue financier, social, mais aussi administratif. C'est de ne pas ajouter de la difficulté à la douleur, si on veut un slogan. Et donc, c'est sans doute là où on travaillera. Et il y a plein d'autres sujets techniques. J'ai esquissé aussi des éléments sur le cumul d'emplois, sur la simplification, voilà, on a beaucoup de chantiers sur la table. Il y a sans doute un travail aussi à faire sur le logement. Ça, on n'en a pas parlé, mais logement, mobilité, un contrat, un logement, comment je fais pour venir travailler, enfin, ce sont des sujets d'avenir et donc on y travaille au quotidien paritairement après une instruction forte et impliquée des salariés de la fédération et de la confédération que je salue grâce à vous. Très bien, merci beaucoup Jean-René pour cette ouverture, parce qu'en fait on sent la dimension créative, je dirais. L'idée de créativité sur un régime de prévoyance, elle est très intéressante. On imagine reculer les limites, mais dans ce qui est dit, c'est très clairement exprimé. Une dernière pensée peut-être, Jean-René, pour dire, mais comment est-ce qu'on colle l'oreille aux besoins des salariés de la profession réellement quand on est dans une fédération patronale ? Alors, coller aux besoins, ça c'est notre boulot, c'est d'aller chercher l'information, d'avoir des représentants au niveau local, de compter sur les organisations syndicales aussi et les accompagner, les aider via les communications qu'on peut faire, ou même le développement de la représentation du personnel. Tout ça est un peu lié, c'est-à-dire que c'est important, ce que vous venez de dire, de comment on récupère de l'information et comment on colle aux besoins, et donc il faut jouer sur tous les tableaux. Après, et faire de l'employeur un accompagnateur de vie, quoi. Et donc, toujours dans l'allègement de contraintes, pour aussi que nos régimes soient attractifs, adaptés, simplifiés, pour qu'ils soient qu'il y ait le plus d'adhésion possible, parce que c'est aussi ces leviers-là. Il n'y a pas que la loi, il n'y a pas que la clause de désignation, qui n'existe plus depuis maintenant quelques années. Et donc, de rendre plus simple les choses permet aussi cette attractivité et l'élargissement du champ de mutualisation, parce que les chefs d'entreprise n'ont peut-être pas à travailler le sujet. Ce n'est pas leur job. Et donc, promettons-leur un outil adapté à leurs besoins.